در کنفرانس بین‌المللی در پاریس در روز 20 اسفند به مناسبت گرامیداشت روز جهانی زن، موضوع دفاع از حقوق 1000 زن مجاهد در اشرف و لیبرتی مطرح بود. موضوع حمایت از مقاومت ایران و مبارزه زنان برای برابری. در همین کنفرانس که از تلویزیون ملی ایران پخش شد، سخنان بسیار نغز و نو و تازه و مستدلی در مورد حقوق زنان بیان شد. یکی از سخنرانان این کنفرانس، خانم اینگرید بتانکور، نامزد ریاست جمهوری کلمبیا و گروگان پیشین فرانسوی کلمبیایی بود که راجع به حقوق زنان اشرف صحبت کرد و دفاع بسیار بسیار قوی از 1000 زن مجاهد در اشرف و لیبرتی کرد. برای این قسمت از برنامه ایران اشرف آزادی بخش‌هایی از صحبت‌های اینگرید بتانکور رو براتون در نظر گرفتیم. Nous sommes ici réunis toutes et tous pour rendre hommage, évidemment, avant tout, aux 1000 femmes du camp d'Ashraf et aux hommes qui sont avec elles dans ce camp qui nous préoccupe tous. Et nous venons leur rendre hommage dans un élan de solidarité parce que nous sommes conscientes et conscients, tous ceux qui sommes ici, du sacrifice qu'elles sont en train de faire, de leur esprit de résistance, qui est pour nous un modèle, du fait qu'elles sont assujetties à l'arbitraire et qui, par un processus dont nous ne comprenons pas bien le mode d'action, elles ont été transformées par le gouvernement actuel de l'Irak de réfugiés, de femmes amies en ennemies dangereuses qui doivent être soumises à une vigilance toutes les 24 heures, chaque minute. Donc c'est en leur honneur que nous sommes ici. En leur honneur pour dire aussi qu'elles représentent pour nous tous les réfugiés du monde, hommes et femmes. Nous sentons évidemment que dans le camp d'Ashraf, c'est vécu depuis bien avant le printemps arabe. En fait, le camp d'Ashraf était l'annonce depuis bien longtemps de ce printemps arabe que nous regardons avec espoir et aussi avec inquiétude. Et c'est parce que nous sommes conscientes de sa fragilité que nous sommes aussi conscientes de l'importance de défendre le destin de ces femmes du camp d'Ashraf, qui représentent pour nous aussi l'espoir de toutes ces femmes dans les pays arabes qui connaissent la possibilité d'un changement de régime beaucoup plus respectueux de leur genre, de leur identité et beaucoup plus respectueux des droits de l'homme. Alors, parler des femmes du camp d'Ashraf, c'est aussi parler du danger des habitants du camp d'Ashraf. Nous avons évidemment connu en détail les événements qui ont fait du camp d'Ashraf un endroit difficile à vivre parce que soumis à l'agression de l'armée irakienne. Et nous sommes trop conscients que c'est face à ces chars, face à ces armes, face à cette violence, que lorsque nous rendons hommage aux femmes d'Ashraf, du camp d'Ashraf, c'est face à ces chars que nous sommes en train de nous positionner. C'est face à eux que nous faisons barrage, nous toutes qui sommes ici, dans cette conscience que nous avons que par la parole, nous pouvons être plus fortes que les armes. Et lorsque nous parlons de la parole et de la force de la parole, nous sommes aussi très conscientes que pour arrêter les chars, il faut aussi arrêter les calomnies. Et il faut aussi arrêter les mensonges. Parce que les mensonges et les calomnies sont aussi dangereux que les chars, les armes et les bombes.
Mais ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas tellement le caractère physique du camp de Liberty, ni la situation physique dans laquelle des hommes et des femmes de bien vont se retrouver comme des prisonniers. Ce qui m'inquiète, et c'est là où je rejoins Giuliani dans sa réflexion, c'est le processus mental. Et je veux que nous réfléchissions ensemble à ce que nous savons, ce que nous avons appris, certains de vive voix par nos familles, d'autres à travers les livres d'histoire, de ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. Parce que nous savons les mécanismes des dictatures. Nous savons que d'abord, l'Allemagne avant Hitler, avant le nazisme, comptait des hommes et des femmes libres. Et un jour, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a eu des hommes et des femmes libres, et puis il y a eu les Juifs. Et ils n'étaient plus allemands. Et ce n'étaient plus des personnes légitimement allemandes ou légalement allemandes, c'était des Juifs. Tout d'un coup, ils étaient devenus des proscrits. Tout d'un coup, ils étaient devenus des gens criminalisés. Et peu à peu, avec cette façon de faire très subtile, dans laquelle un jour on est quelqu'un de bien et un autre jour on devient un criminel, ces personnes ont été mises dans des camps. Et au départ, c'était des camps, oui, un petit peu comme le camp Liberty. C'était des ghettos, dans des quartiers, partout en Allemagne, à Berlin en particulier, dans des immeubles que d'autres avaient habités auparavant. Et tout le monde se disait, bon, ben pourquoi pas? Pourquoi pas jusqu'à l'extermination? Et bien voilà, c'est exactement ce que nous sommes en train de voir. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Pour dire que nous n'allons pas fermer les yeux et que nous n'allons pas nous taire. Et que nous allons continuer à dire ce que nous voyons et ce que nous savons. Parce que nous n'allons pas être complices à travers le silence. Et ce que nous voyons, c'est que des hommes et des femmes, légitimement réfugiés, de façon légitime en Irak depuis des années, sont maintenant devenus des criminels sous le gouvernement d'Irak, d'Al-Maliki. Il y a des réflexions à faire, parce que tout ceci, toutes ces informations que nous lisons, comme si de rien n'était, sont venimeuses et sont dangereuses. Et il faut contrecarrer tout cela. The residents of Ashraf. The protection of Ashraf residents. We have to stand up. Dignity of the 3,400 people in Ashraf. The people of Camp Ashraf have a cause. Camp Ashraf ist ein Symbol des Widerstands gegen die Mullahs.